J'allais au temple bouddhiste et je suis allée à l'église. Et puis je me souviens avoir demandé à ma grand-mère, quelle est la différence entre Jésus et Bouddha? Et c'était la grand-mère de mon père qui était bouddhiste, alors elle était comme, oh, ils sont amis, donc tu sais quand tu es jeune. Donc tu es comme d'accord. Ils sont dans le ciel en train de se serrer la main, à partir de là, je crois qu'à partir de là, Dieu voulait vraiment me montrer qui il est. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Je suis née en Corée, élevée en Californie, j'ai vécu à Hawaï. Maintenant je suis ici, donc je suis née et j'ai grandi dans un foyer où les deux familles bouddhistes, très dévouées étaient mes parents, étaient tous les deux bouddhistes, donc j'étais élevée en allant au temple bouddhiste, mais le côté de ma mère est venu au Christ avec ma tante. Alors j'ai grandi en allant à l'église, de pêche au temple bouddhiste. Et honnêtement, en tant qu'enfant, vous savez que le temple bouddhiste avait comme une retraite, des choses comme ça aussi, mais chaque nuit. J'aurais tellement peur, quand nous dormons dans le temple bouddhiste, où le moine a dû me tenir jusqu'à ce que je m'endorme. Parce que j'étais tellement terrifiée par la nuit, ce qui est tellement drôle. J'allais au temple bouddhiste, et je suis allée à l'église. Et puis je me souviens avoir demandé à ma grand-mère, quelle est la différence entre Jésus et Bouddha? Et c'était la grand-mère de mon père qui était bouddhiste, alors elle était comme, oh, ils sont amis, donc tu sais quand tu es jeune. Donc tu es comme d'accord. Ils sont dans le ciel en train de se serrer la main, à partir de là, je crois qu'à partir de là, Dieu voulait vraiment me montrer qui il est. Un vrai Dieu vivant. Parce qu'après ça, beaucoup des choses dans ma vie se sont produites, qui étaient hors de mon contrôle. Je suis venue en Amérique et à ce moment-là, mes parents ont divorcé. Mais dans le premier ménage et que mon père, un bouddhiste dévoué, m'a confié à moi et à mon frère, c'était la maison d'un pasteur de troisième génération. Donc de là, comme si j'allais à l'église, comme si c'était chez moi ou c'était comme si j'allais là-bas, pour apprendre l'anglais et m'amuser, c'était amusant. Et à partir de là, comme si j'allais à l'église, ce n'était pas personnel pour moi, c'était juste comme la religion, avance rapide. Jusqu'à mon année de lycée. J'étais très déprimée, je courais après l'éducation, après l'argent, après les amis, après juste de mauvaises choses du monde. J'avais ce masque facial sur la droite. Comme oh, comme si j'allais bien, mais je suis rentrée à la maison et je me sentais si vide, et j'étais juste assis et je me disais, si j'allais mourir de toute façon, comme à quoi ça sert d'étudier dur? À quoi ça sert de vivre? Et je me sentais tellement vide. Et je me souviens qu'un jour je me disais, pourquoi je vis? Donc, j'étais super déprimée. Pour moi, tout s'est passé à l'école. Une de mes amies, elle est revenue. Comme si quelque chose était différent chez elle. Et puis après le cours de mathématiques, je suis allée vers elle. Et j'étais comme, que ce qui n'allait pas avec toi. Et elle me disait comme Michel, Dieu est vivant, je pense que parce que j'ai grandi à l'église, personne ne m'a vraiment posé cette question. Mais elle m'a demandé si vous étiez chrétien, et j'ai dit que je suis à moitié chrétien et à moitié bouddhiste. Et elle était comme, si une telle chose n'existait pas, et alors elle m'a demandé si vous aviez 5 minutes après l'école, et j'ai dit ouais, je veux dire je n'ai rien à perdre. Et nous sommes allés au parc, et nous avons une conversation. J'ai juste ressenti cette chaleur que cette conversation de 5 minutes s'est transformée en 3 heures. Conversation et j'étais juste je n'aime pas pleurer, parce que j'étais brisée, comme ma famille est brisée, comme mes parents ont divorcé, et quand ils ont divorcé, ma mère a quitté notre maison, donc je n'ai jamais rencontré ma mère depuis que j'avais 8 ans, jusqu'à toute la journée au lycée, puis elle m'a invitée au service du vendredi soir. Je suis allée à l'église et semblable à des gens affamés. Tout le monde était comme en feu pour le Seigneur, et j'étais comme d'accord. C'est différent, mais j'y suis allée parce qu'il y avait quelque chose, que vous savez peut-être que Jésus mourant sur la croix est réel.
J'étais comme, peut-être qu'il y a quelque chose de plus à propos de son amour, comme quel est cet amour. À partir de là, j'étais juste dévouée à l'église, je continuais, et je me souviens après le travail j'étais assis sur le canapé, et j'étais là à attendre aller à l'église, et ensuite faire comme vous connaissez. La sensibilisation des sans-abri, et ensuite aimer aller lire la Bible. Et c'est ça et puis c'est quand mon chef a appelé, et elle était comme Michel. Pouvez-vous venir à la retraite? Et j'ai dit oh j'ai travail, et dès que j'ai raccroché, mon patron m'a appelé, et elle est comme oh, tu es en congé ce jour-là. Et c'était un jour de retraite, j'étais comme d'accord. Alors, je l'ai rappelé, je suis comme d'accord. Je pourrais y aller, et elle dit bien, tu vas m'aider dans la salle. Donc tu dois venir à la réunion de prière, et nous allons jeûner. Je ne jeûnais pas, j'étais affamée, parce que je ne savais pas ce que je faisais. J'étais juste curieux, j'étais comme cet amour dont les gens parlent. Comme je veux savoir, parce que tout le monde à la fin veut aimer, bien. Nous voulons être aimés, et puis je suis allée à la retraite, et dès que je suis arrivée là-bas, j'ai juste senti que je me sentais à genoux. Et ma vie s'est déroulée comme un film. Et il disait que j'étais toujours là avec toi. Allez, donnons à Jésus une tape en offrant. Il est si réel, il est si réel. S'est fait baptiser du Saint-Esprit, montre-moi une vision. Et je portais un robe de mariée, mais c'était très sale. Et j'ai ressenti de la honte et de la culpabilité, et tout d'un coup, il a enlevé la robe de mariée. Et il en mettre un nouveau, mais ce n'était même pas blanc, je portais la lumière, et voici une partie folle. Mon nom en coréen signifie léger. Je ne savais pas, parce que je savais peu. Je savais vraiment peu, en 2017, 14 ans plus tard. Moi et ma mère s'est rencontrés pour la première fois, et ma mère est venue au Christ en 2007. Elle a été baptisée du Saint-Esprit, elle ne savait rien de la Bible. Elle était juste comme, elle vient d'entendre le Saint-Esprit dire aller au séminaire. Alors elle est allée au séminaire sans savoir qui Peter ou Paul, rien, elle est juste allée et donc quand nous nous sommes rencontrés, il y avait une connexion spirituelle, et puis elle priait toujours pour moi, et puis elle m'a montré un album de quand j'étais jeune. Et c'est tellement fou, parce que dans l'un des petites notes autocollantes qu'elle a enregistrées était une prière de ma part, comme un enseignant préscolaire. Et il a dit, qu'elle soit la lumière du monde, qui savait qu'il y avait quelqu'un qui priait pour moi, qui savait qu'il y avait une prière investie en moi. Quand j'étais déprimée et j'étais en colère contre toi, j'ai été expulsée de l'école, d'accord? Je cherchais après l'éducation, mais laissez-moi juste vous dire quand le Christ est entré dans ma vie, tout a changé. Il a ouvert les portes. Mais maintenant le motif d'intention était complètement différent. Laissez-moi vous dire, si vous poursuivez l'éducation, vous les gars, ce n'est pas la réponse. J'ai été à l'école secondaire connue d'où.c.l.a. Il y a des enfants qui sont déprimés, il y a des pensées suicidaires, donc ce n'est pas la réponse. Si vous poursuivez après la carrière, ce n'est pas la réponse. Si vous courez après des relations, ce n'est pas la réponse, mais Jésus est la réponse. Et son amour est si réel. Son amour est si réel. Amen. Amen. Ne sous-estimez jamais ce qu'une conversation peut provoquer dans la vie de quelqu'un. Chaque fois que vous avez ce sentiment ou chaque fois que le Saint-Esprit le dit, vous lancez cette conversation, faites-le, parce que cela peut transformer la vie de quelqu'un pour toujours. Alors Michel, quel serait un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui était peut-être dans une situation similaire? Il y a un vrai Dieu, vivant et c'est Jésus. La grâce est ce qui rend le chrétien si différent de toute autre religion. Parce que chaque autre religion est un donnant-donnant. Même les bouddhistes, ils sont comme « Oh, vis une bonne vie. Alors tu seras né dans une vie meilleure, réincarnation et même musulman, comme tu pries 5 fois alors tes péchés sont lavés. » Mais Jésus dit que « Je saute juste dans la douche, je vais te laver. Tu viens, comme tu es, et je vais te laver. Je vais te laver toi,
Et ma grâce, bon Dieu, l'amour téméraire change toujours tout, il change tout. Donc, si où que vous soyez, je veux juste dire que Dieu sait que vous n'êtes pas seulement créé sur cette terre pour vivre et mourir. Vous êtes si unique et Dieu vous entendra où que vous soyez pour vous rendre et demander juste son amour et il répondra. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.